Une contestation française, c'est le nom du livre de Maître David Koubi qui est avec nous sur le plateau de Libre comme Gildas. David Koubi, alors, le commun des mortels dont on fait partie, et encore, quoique nous on est à la télé, mais enfin vraiment les gens qui sont vraiment les communs des mortels, comment ils peuvent faire avancer la machine pour justement que ça change? Parce qu'ils ont besoin d'être épaulés quand même, ils ne peuvent pas faire ça tout seuls. Alors, Surtout que ce n'est pas que pour la justice, Oui. dans votre livre. C'est justice, politique, finance. Les trois Les sont banques mis et dans tout le... ça. oui, parce que je crois que dans ce schéma triangulaire, il y a tout ce qui fait qu'un pays fonctionne ou dysfonctionne. Donc c'est pour ça que je me suis intéressé et attelé à ces trois notions. Eh bien, comment ils peuvent en tenant leur rôle de citoyen? Et il y a dans ce livre des pistes et des propositions. Par exemple Par exemple, je propose dans ce livre que les citoyens qui soient intéressés nous contactent, qui seraient intéressés, pardon, nous contactent, et que nous mettions en place un fichier national des élus condamnés, c'est-à-dire un fichier national citoyen des élus condamnés. Donc il va falloir qu'on- dénoncer. Non, pas dénoncer. Il Quelque faut que nous soyons en mesure de savoir, si nous votons pour vous, quel est votre passé judiciaire. Il ne s'agit ni d'insinuer des choses, ni de faire peser des soupçons, ni de... Des choses avérées. Oui, oui, évidemment, des choses avérées. Bon. Mais quand vous dites prendre contact avec nous, c'est qui nous? À la fin du livre, il y a une adresse pour m'écrire, D'accord. par exemple, puisque je travaille avec un certain nombre de politiques, avec un certain nombre d'acteurs de la société civile, avec un certain nombre d'organisations citoyennes. Et il y a vraiment beaucoup de gens qui sont en train de penser dans leur coin les mêmes choses et qui sont en attente d'être fédérés Et les autres, travailler dans le même sens. et les autres, où vous ne voulez pas aller, vous dites c'est la meute, c'est ça. C'est pour ça qu'à un moment, vous dites je ne suis pas de votre meute. Oui, parce qu'il m'a été reproché par un avocat, un des avocats de la Société Générale, de... Dans l'affaire Kerviel, on y revient toujours. C'est une affaire Société Générale à la réalité, hein, Philippe. Ouais. Oui, c'est Non, moi, vous je l'appelle comme ça. C'est je sais vous pas qui quelle l'avez est. définitivement. Non, c'est le juge. Et en plus, c'est vrai C'est le qu'aujourd'hui, juge. c'est la Société Voilà. Générale le coupable. C'est ça. Enfin, en tout cas, le coupable, c'est pas tant ça. C'est surtout que Jérôme Kerviel a été jugé et qu'il reste à juger la Société Générale. Voilà. Mais une fois tricotant un reproche parce que j'avais mis en cause un autre avocat d'une manière qui devait lui sembler trop directe, il m'a dit « Nous ne sommes pas de... les loups ne se mangent pas entre eux. » Et donc, effectivement, j'ai répondu que je n'étais pas de leur meute. Je suis d'une autre meute. Donc, vous voulez dire que... Je suis de la meute des gens libres. Vous Pas voulez des... dire que jusqu'ici, vous êtes très peu nombreux, finalement, les avocats comme vous, à essayer de défendre, de défendre et de travailler pour un retour à ce Non. qui devait être avant. Non, je ne vous dis pas ça, parce que je travaille au quotidien avec des dizaines d'avocats partout en France, parce que nous nous sommes rendus compte qu'en mettant en commun un certain savoir, ça nous évitait de réinventer la roue chacun de notre côté, et que face à des pratiques bancaires ou à des pratiques politiques, il y a des mécanismes qui reviennent inlassablement dans les dossiers, et qu'en les mettant en commun, on gagne un temps phénoménal. Non, non, il y a beaucoup d'avocats qui s'occupent de ça. Je suis peut-être l'un de ceux qu'on a trop vus, mais il y en a vraiment beaucoup d'autres. Ben non, mais le bouquin, il est là quand même, mais c'est bien le plus important, parce que d'abord, il est facile à lire. Merci. Compliment quand même. Parce Il n'y a que pas de coloriage. Sur un sujet, il n'y a pas de coloriage. Non, non, c'est tout à fait d'accord. Mais quand même, par exemple, pourquoi vous allez jusqu'à la finance? Quel rapport il y a entre la justice et la finance? Eh bien, c'est François Hollande qui vous donne la réponse à votre question, en fait. Quand il était candidat, il avait dit, et il avait dit quand il n'avait pas réellement de chance d'être élu à l'époque, c'est-à-dire un moment où il disait la vérité, il avait dit « Mon ennemi, il n'a pas de nom, il n'a pas de visage, et pourtant il gouverne, mon ennemi, c'est la finance ». Alors, outre le fait qu'en plus c'est très bien écrit, c'est vraiment très ralent qu'il n'ait tiré aucune conséquence de ce qu'il avait dit, puisque ce qu'il disait là était la vérité. Mais en définitive, l'ennemi de François Hollande, je l'écris dans ce livre, c'est pas la finance, c'était le courage, mais on s'en rend compte trop tard. Et l'appui. Comment vous pouvez espérer redonner du pouvoir aux citoyens? Moi, je n'ai pas la capacité, je n'ai pas le pouvoir de redonner du pouvoir aux citoyens, mais je pense que c'est aux citoyens, à nous, de reprendre le pouvoir qui est le nôtre. Oui, mais Vous savez, démocratie, étymologiquement, ça veut dire le pouvoir au peuple. Est-ce que vous avez le sentiment, l'un et l'autre, alors évidemment c'est une question rhétorique, je vous invite pas à répondre parce que vous me direz que c'est vous qui posez les questions et vous aurez raison, mais est-ce qu'on a le sentiment, nous, collectivement, quand on se pose un instant avec honnêteté, que nous sommes dans un pays où les citoyens ont le pouvoir? La réponse est non. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans ce livre? Vous me demandiez. Il y a, avec ces petits outils que nous avons là, qui sont des téléphones portables,
on pourrait exiger de nos dirigeants qu'ils mettent en place une application numérique pour faire une sorte de référendum constant, continu, sur des sujets qui éviteraient de devenir des hochets médiatiques. C'est-à-dire que nous pourrions être consultés en temps réel sur la vie du pays, sans plus se dire, comme en 1958, je vais voter pour vous parce que vous avez un programme avec des engagements de campagne dont on sait que vous ne les tiendrez pas, puisqu'il n'y a pas de sanctions appliquées à ça. On n'est pas dans un schéma, malheureusement, de politique contractuelle. Et pendant 5 années, alors c'était un septennat, maintenant c'est un quinquennat, pendant 5 années, vous n'aurez pas de compte à nous rendre. Alors, je connais bien la ritournelle. Là, on nous dit, mais dans ce cas-là, si jamais il n'a pas fait ce qu'il a dit, on ne revotera pas pour lui. Oui, c'est vrai, mais pendant les 5 années, nous ne sommes pas consultés. Et donc, avec ce schéma d'une application numérique qui permettrait de nous consulter au fil de l'eau sur les grands sujets, ça nous éviterait d'avoir des hochets médiatiques qui durent 6 mois, comme le mariage pour personnes de même sexe, la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui, puis les migrants. Tout ça, ça a fait 1 an et demi de débat. Et si alors que ça aurait pu être réglé en 3 semaines sur est-ce que vous souhaitez ou pas. C'est ça une démocratie, c'est que nos dirigeants, qui sont nos salariés, je le répète, ils sont payés sur des fonds publics, fassent ce qui leur est commandé par leur peuple. Et le peuple, c'est nous, c'est les gens, c'est vous, c'est nous, c'est les gens qui nous regardent. En théorie, puisque vous êtes avocat, on va rester au tribunal. Moi, ce qui m'intéresse, c'est en pratique, parce qu'en théorie, ça se passe jamais comme... Oui, mais justement, pour l'instant, je suis obligé de vous le dire que c'est en théorie. En théorie, les garanties d'un procès équitable sont les mêmes, qu'on soit banquier ou qu'on soit ouvrier. Oui, mais ce que je dénonce, c'est que ce n'est pas le cas dans la pratique. Égalité des droits et des armes. Oui, mais ce n'est pas le cas dans la pratique. Oui. Il y a beaucoup de choses dans ce livre, et puis il y a beaucoup de livres où il y a les mêmes choses. Donc, quand on est pauvre, on n'a aucune garantie d'un procès équitable. Ça dépend à qui on s'affronte. Si on s'affronte à quelqu'un qui n'est pas plus aisé que vous, qui n'a pas plus d'entre-gens, il vaut mieux faire des procès entre personnes pauvres. Oh bah c'est un bon tuyau, ça. Je dis, vous avez bien compris. Et Dieu sait si je connais bien les tribunaux. Non, mais je le dis avec... Si vous êtes poursuivi pour quelque chose, demandez à avoir quelqu'un exactement de votre monde en face. Parce que sinon... David Kubi, non, mais c'est ça qui n'est pas juste, quand même. J'ai une question à vous poser, parce que je vais parler comme le commun des mortels, justement, que je suis sur ce plateau. Je me sens concerné, j'ai envie de faire avancer les choses. Je fais comment? J'ai besoin de gens de notoriété qui vont médiatiser. J'ai besoin d'une structure qui va me permettre de faire remonter les informations. Je ne vais pas tout seul dans mon coin. Vous nous écrivez en nous disant pourquoi vous vous engagez et quelles sont vos capacités. Est-ce que vous pouvez donner du temps? Est-ce que vous pouvez donner du savoir? Est-ce que vous êtes un graphiste? Est-ce que vous êtes un humoriste? Est-ce que vous êtes un dessinateur? Est-ce que vous êtes un monteur d'images ou un monteur de son? Qu'est-ce que vous savez faire qui pourrait aider? Et puis ensuite, des gens prendront contact avec vous pour vous dire comment tout ça peut s'articuler, comment vous pourriez aider. Mais notamment, vous pouvez aussi interpeller votre élu local et lui dire, est-ce que vous êtes d'accord pour cette proposition qui est portée par ce livre, qui s'appelle ALT, on la retrouve sur les réseaux sociaux avec un hashtag ALT, qui veut dire application de la loi à tous, et on fait une proposition qui est une proposition très simple dans ce livre, et qui est soutenue par un certain nombre de personnalités d'ores et déjà, et c'est bien, parce que ça veut dire que ça prend, qui consiste dans le fait de dire, quand un homme politique est pris en train de frauder sur des fonds publics, on veut qu'il soit inéligible à vie et qu'il soit tenu sur son patrimoine personnel. Alors là... C'est-à-dire de rembourser intégralement ce qu'il doit. Ben oui. C'est ça. Oui. Non, mais je traduis. Mais, ok, je suis ravi que vous traduisiez, mais vous savez, dans la vraie vie des gens, c'est-à-dire les gens qui nous regardent, quand ils commettent une bévue, une malversation, ou qu'ils causent un dommage à autrui, eh bien, ils le réparent sur leur denier personnel. Donc, quand on fait cette proposition devant certains de vos confrères journalistes politiques, ils ne peuvent pas s'empêcher de sourire en disant oh ben non, ça n'arrivera jamais, etc. Mais pourquoi? Je veux dire, comment se fait-il qu'il faille un casier vierge pour être avocat, par exemple, on est d'accord, et pas pour présider la France? Est-ce que ça voudrait dire que ça serait moins important de présider la France que d'être avocat ou instituteur? On va parler des médias après une petite pause, si vous êtes d'accord. Avec grand plaisir. Parce que tout de même, là, on a attaqué un certain nombre de professions, mais les médias, vous dites, ils sont également instrumentalisés. Certains. Sauf nous, Philippe. Ben, j'ai réussi à dire le mot, je ne vais pas te le redire. Certains, pas tous.